Qu'est-ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes? Sur un certain nombre de thématiques, le pouvoir de contrôle et parfois de décision est de plus en plus souvent confié à des autorités administratives indépendantes, les AAI. Leurs membres, élus ou nommés, sont irrévocables et elles recrutent librement leurs collaborateurs fonctionnaires ou non. Ces AAI ne reçoivent d'instructions d'aucune autre autorité constituée. Et les ministres, les autorités publiques, les dirigeants d'entreprises, publics ou privés, ne peuvent en aucune manière s'opposer à leur action. Au contraire, ils doivent prendre toutes les mesures utiles afin de leur faciliter la tâche. On peut citer la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Je vous invite à jeter un coup d'œil. J'ai fait une vidéo dessus. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, etc., etc. Enfin, la loi du 20 janvier 2017 a restreint le nombre de ces AAI et crée au sein de cette catégorie le statut des API, les autorités publiques indépendantes, qui sont des AAI munis de la personnalité morale, leur permettant d'ester en justice. On est ainsi passé d'une quarantaine d'AAI à 26, dont 8 ont le statut d'API. Petit rectificatif parce que les chiffres évoluent très rapidement. Donc selon les derniers chiffres que j'ai pu consulter sur le site viepublique.fr, il existe actuellement 24 autorités administratives indépendantes depuis la loi du 20 janvier 2017. Donc je vous invite notamment, pour ceux qui passent des concours de la fonction publique territoriale, à actualiser régulièrement les chiffres. Là je vous ai donné vraiment les derniers chiffres à l'heure où je fais cette vidéo, c'est-à-dire le 17 avril 2025. Voilà, c'était Soso Lentello. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers éclairés, tous les soirs à 20h30 pour les vidéos de culture générale.